Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, Africains, Africaines, chers amis de l'Afrique, bonjour à vous toutes et à vous tous, en vos grades et qualités. Ce matin, je voudrais vous interpeller. En Afrique, surtout en Côte d'Ivoire chez moi, lorsque quelqu'un veut parler vraiment au sérieux, c'est matin bonheur avant qu'il ne mange piment. Donc, les Africains et les Ivoiriens qui savent ça s'imaginent de quoi je veux parler. Nous sommes en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. L'Afrique est en danger. On risque de connaître un désastre plus grave que les rébellions, que les guerres qu'on connaît en Afrique. Je voudrais interpeller principalement les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, que ça risque de nous surprendre. La rébellion meurtrière qu'on a connue en 2002, les conséquences sont petites. Nous sommes en danger. Le danger, vous imaginez, c'est le coronavirus. Je voudrais interpeller tout le monde de prendre des précautions, d'éviter de dire que le koutoukou, le tchapalo ou l'alcool va mettre fin au coronavirus. D'éviter de dire le soleil va mettre fin au coronavirus. L'Africain est résistant au coronavirus. Ah non. Non, non, non. Faut pas qu'on se blague là. Prenons des mesures idoines pour stopper la propagation de ce virus-là. Actuellement où je vous parle, j'imagine que la Côte d'Ivoire est en danger. Avec des cas qu'on découvre à chaque ville, à Beauville, à Boaké. C'est que là, le virus est en phase de pénétration à l'intérieur du pays. Le virus est en train de nous envahir. Or, vous savez, autant que moi, qu'en temps normal, notre système de santé même a du mal à contenir, a du mal à satisfaire les besoins usuels des personnes qui demandent la santé. Parce qu'on n'a pas assez de moyens. On n'a pas les infrastructures toujours adéquates pour répondre aux demandes usuelles. Donc ce n'est pas l'urgence. Ce n'est pas à l'urgence qu'on peut répondre facilement. Donc je voudrais dire à mes frères et sœurs ivoiriens, je voudrais dire à tous ceux qui vivent sur le sol de la Côte d'Ivoire, depuis les autorités jusqu'aux plus petits Ivoiriens, je voudrais dire, toi qui vends le garba pour vivre, je voudrais dire à toi qui es gérant de cabine téléphonique pour vivre, je voudrais dire à toi le commerçant ambulant ou la commerçante ambulante, je voudrais dire à toi qui as un maquis, à toi qui vends au marché, à toi qui vends, qui est découpeur de viande à l'abattoir de Port-Boué. Je voudrais dire à toi le transporteur, à l'Ivoirien commun. Je voudrais dire à toi le cadre d'administration ou à toi l'agent de maîtrise dans une administration. Je voudrais dire à tout travailleur du privé et du public que l'heure est grave. L'heure est grave. Dans les pays développés, le virus met environ 14 jours d'incubation, c'est-à-dire 14 jours pour pourrir le corps et révéler les premiers symptômes. En Afrique, ça peut aller jusqu'à 1 mois. D'après les écrits scientifiques, d'après le monde médical, ça peut aller jusqu'à 1 mois. Mais pendant ce temps,
eh bien, celui qui est déjà infecté infecte tous ceux qu'il croise par la salutation, par les contacts sous une autre forme. Et ça se propage de fil en aiguille de façon exponentielle. Regardez, ici, au Canada, on est passé, il y a 2 semaines, de 7 cas au Québec à environ 200 cas, avec 7 morts. Pourtant, jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait pas de morts. Le Canada a atteint aujourd'hui, en moins de 2 semaines, la barre de 1000 infectés, alors qu'au départ, ils étaient une dizaine. Et il y a encore qu'ici, il y a les moyens pour faire le dépistage facilement. Mais en Afrique, et chez nous en Côte d'Ivoire, où tout le monde n'a pas forcément la possibilité de se faire dépister. Donc, nous courons un grave danger. Je voudrais interpeller tous mes frères ivoiriens et mes frères africains que nous courons un grave danger. Il y a urgence, Parce que les conséquences risquent d'être plus graves que les 3000 morts de la crise post-électorale. Les conséquences risquent d'être plus graves que les rébellions, les coups d'État qui ont tué des gens ailleurs en Afrique et en Côte d'Ivoire. Les conséquences risquent d'être plus graves que même celles du sida. Ce virus est très dangereux. Vraiment dangereux. Et je vous le dis, je sais de quoi je parle. Parce que ici, on a les informations ici et on ne cache pas l'information. Dans les journaux, dans les médias, eh bien tous les jours, on présente des cas de contagion en Italie et les gens vont au-delà. On montre les images effrayantes, même ici au Canada. Donc la situation est vraiment critique. Je vous interpelle. Il va falloir prendre des mesures. Franchement, arrêtez de fréquenter les maquis. Ou alors, dans les maquis, eh bien, que les dispositions soient prises pour que les tables soient séparées de 2 mètres autour. Pour celui qui gère une cabine téléphonique, je lui conseille d'acheter un gel hydroalcoolique et de se laver les mains, de nettoyer ses mains, d'essuyer le téléphone et le passer à ses clients et d'éviter les attroupements autour de sa cabine téléphonique. Pour les vendeuses ambulantes, je vous conseille d'avoir les mains propres grâce à du gel hydroalcoolique. Pour le chauffeur de taxi, même chose. Chers frères et sœurs, l'heure est vraiment grave. L'heure est grave. Je vous le répète, l'heure est grave. Et on a le sentiment que la prise de conscience n'a pas encore gagné les cœurs en Afrique et en Côte d'Ivoire. Faites attention, s'il vous plaît. Je vous en prie. Parce que le drame qui se passe en Italie, le drame qui s'est passé en Chine, le drame qui se passe en France, si jamais je touche du bois, cela frappait l'Afrique, un pays d'Afrique, par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, non, ça, ce serait pathétique. Franchement, chers frères ivoiriens, prenez l'affaire au sérieux. Prenez l'affaire au sérieux. Prenez l'affaire au sérieux. Actuellement, de nombreux vols Air France ont transporté des passagers de la France en Côte d'Ivoire et ceux-là n'ont pas été dépistés. Ils sont dans la nature. Donc vous imaginez, le virus voyage, il se multiplie. Tant d'un homme à un homme,
C'est-à-dire d'une personne à une personne, tant qu'à l'intérieur de chaque personne qui l'a contaminé. Et quand ça va faire boule de neige, on risque de passer tout de suite. D'abord, on était à 1 cas, on est passé à 7 cas, ensuite on est passé à 25 cas. Ça, c'est rien, mais ça peut passer de 25 cas à 2000 cas en moins d'une semaine. Et là, ça risque de nous surprendre. Je voudrais vous interpeller. Vraiment, c'est sérieux. C'est sérieux. Et puis, on a eu une information selon laquelle un vaccin serait en train d'être développé pour immuniser tous les Africains à l'effet d'éviter le virus. Il ne faudrait pas prendre ce vaccin-là. Jusqu'à présent, aucun vaccin n'a été développé. Aucun vaccin n'existe. Voilà. Aucun vaccin n'existe. Et un vaccin, même s'il existait, il ne serait pas gratuit, là. Nos gouvernements allaient payer. Voilà. Et les Blancs n'ont aucun intérêt à créer un tel vaccin. Je ne le supporte pas forcément. Mais les Blancs n'ont aucun intérêt à créer un tel vaccin pour tuer les Africains. Ce n'est même pas dans leur intérêt. Parce qu'ils y gagneraient quoi? L'Afrique est actuellement le centre de gravité de l'espoir de l'humanité. Vous ne savez pas ça? Tout est en Afrique. Tout le monde court en Afrique. La Chine court en Afrique. L'Europe court en Afrique. Les États-Unis courent en Afrique. Donc ils peuvent pas, les Blancs ne peuvent pas nous tuer, c'est pas possible. Non, ils peuvent pas, c'est pas dans leur intérêt. Ils ne peuvent pas nous tuer. Créer un vaccin pour exterminer les Africains, ça n'a pas de sens. Voilà, nous avons une responsabilité devant la communauté, comme me le disait une de mes amies. Donc évitons de divulguer ce genre de fausses informations. Voilà. Ça n'existe pas encore un vaccin. Donc aucun vaccin n'existe pour dire que un vaccin va venir bientôt en Afrique et on va demander de vacciner tout le monde parce que les Africains seraient résistants au virus. Non, on n'est pas résistant au virus là autant que les Blancs là. C'est la même chose. Le virus a tué des gens, des Noirs, en France, en Italie. Il paraîtrait que le virus même a tué des personnalités au Burkina Faso. Il paraîtrait bien, je dis bien il paraîtrait. Donc on n'est pas résistant. Nul n'est résistant à une maladie à cause de sa peau. Je ne crois pas à cela. Là. Nous sommes tous les mêmes, qu'il s'agisse de blancs ou de noirs. Nous sommes tous mortels à la même probabilité devant n'importe quelle maladie. Donc franchement, les gars, ne jouons pas. Je voudrais aussi donner un petit conseil. Il ne faut pas négliger aussi nos potions, nos tisanes villageoises. Parce que bien avant que la médecine arrive, eh bien, depuis nos ancêtres, on utilisait nos propres médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, non. Mais il ne faudrait pas aussi négliger nos médicaments qu'on utilise. Voilà. Il ne faudrait pas négliger nos médicaments usuels pour se remonter le système immunitaire. Nos tisanes usuelles, les quinqueliba, voilà, les citronnelles, l'ail. Voilà, on peut faire ces potions, les peaux d'ananas, faut pas négliger ça là. De temps en temps, il faut les réchauffer, il faut boire, et il faut beaucoup manger de fruits. Il faut manger beaucoup de fruits. Voilà, il faut se laver les mains proprement, il faut être propre. Éviter de mettre les mains au visage à tout moment. Éviter, surveiller les enfants. Éviter que les enfants soient... Il faut surveiller les déplacements de nos enfants. Éviter qu'ils aillent chez le voisin, qu'ils traînent dans la rue. Non, il faut les confiner à la maison. Voilà, il faut faire les déplacements essentiels. Il ne faut pas se balader n'importe comment. Éviter les lieux publics. Il faut se déplacer que quand c'est nécessaire. Je vous le dis parce que le virus... je ne sais pas, mais il faut avoir vécu des situations pour être convaincu de dire ce que je vous ai dit. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Déjà, l'Afrique a trop de problèmes. Un pays comme la Côte d'Ivoire a trop de problèmes. De nombreux diplômés qui ne travaillent pas. Et de nombreuses personnes qui ne sont pas diplômées, qui se cherchent. Il ne faudrait pas que ce virus vienne encore ruiner tous les espoirs de toute une nation. Donc franchement,
je voudrais interpeller le gouvernement de prendre des mesures fermes, de mettre en place une cellule de crise avec des personnes, enfin, par un comité pluridisciplinaire, des médecins, des économistes, des sociologues, des psychologues, des juristes, tout le monde, pour trouver une solution d'ensemble adaptée à nos besoins, parce qu'on n'a pas assez d'hôpitaux. Et même les quelques hôpitaux qui sont bien équipés, l'équipement ne suffit pas et souvent, certains équipements sont obsolètes. Et dans l'urgence là, on ne peut pas réagir favorablement à une telle crise. On n'en a pas les moyens, manifestement. Même des pays comme le Canada l'ont affirmé, ils n'ont pas les moyens de répondre à l'urgence. C'est maintenant qu'ils cherchent les moyens, ils n'ont pas les moyens. Donc c'est pourquoi ici au Canada, les gens ont pris des mesures très hautes afin de contenir le virus, de le maîtriser avant qu'il se propage. Et cela donne des effets. Les pays développés n'ont pas trop les moyens. Et aucun système de santé au monde n'a les moyens de protéger dans l'urgence toute la population à la fois. Si celle-là était malade. Un pays, même si la Côte d'Ivoire était un pays développé, ce qu'ils souhaitent, et j'espère que ça le sera dans les années à venir, parce qu'on a tous les moyens pour l'être, seulement qu'il faut qu'on s'organise. On aurait pu être émergent depuis longtemps. C'est une grande organisation, mais on a l'espoir que les 10 ans à venir, on peut attendre l'émergence. On a tous les moyens pour l'être. Aucun pays au monde ne peut réagir, ne peut soutenir une urgence clinique en termes de maladie pour toute sa population à la fois. C'est pas possible. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, on est presque 22 millions d'habitants. Si tous les 22 millions d'habitants sont malades de manière urgente, c'est pas possible qu'on ait la réponse pour hospitaliser 22 millions de personnes, soigner 22 millions de personnes à la fois. Ce n'est même pas possible. Donc, imaginez les pays développés qui en comptent une cinquantaine de millions. Ils ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi il faut réagir très tôt. Il faut mettre en place des mécanismes de santé publique pour éduquer, sensibiliser les populations. Et il faut que dans l'urgence, le gouvernement mette en place, je le répète, une cellule de crise. Par un comité pluridisciplinaire. Il faut y mettre des médecins, des spécialistes de santé publique, de santé clinique. Il faut y mettre des juristes, des psychologues, des philosophes, des sociologues, des économistes, des religieux, pour pouvoir optimiser une bonne réponse à la crise du coronavirus. Il faut être discipliné. La Chine, en 3 mois, a presque réussi à finir avec le coronavirus parce qu'ils sont disciplinés. Ils ont le gouvernement responsable. Et il va falloir que nos autorités agissent davantage avec plus de responsabilité. Parce que c'est d'eux que tout part. Un dirigeant ivoirien disait un jour, les joueurs jouent, les supporters supportent et les dirigeants dirigent. Donc les autorités, leur rôle c'est de diriger. C'est eux qui doivent imprimer la conduite à tenir avec les moyens qu'il faut pour cela. Donc j'en appelle aux autorités de faire davantage d'efforts pour que les Ivoiriens prennent conscience de ce mal qui arrive. Parce que si le virus fait des ravages dans la population, ben c'est des électeurs qui meurent. C'est les électeurs qui meurent. Il faut protéger les électeurs. Chers Ivoiriens, je voudrais terminer par là, encore une fois, pour vous interpeller, pour dire que si nous ne prenons garde, le coronavirus risque de dévaster notre pays plus que la rébellion en 2002, plus que la crise post-électorale, plus que les différentes crises qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Parce que ce virus-là, c'est un ennemi commun. Il ne connaît pas FPI. Le coronavirus ne connaît pas PDCI. Il ne connaît pas qui est RDR, qui est RHDP. Le coronavirus s'en fout de ce que tu es. Que tu sois cadre, que tu sois fonctionnaire, que tu sois agent de maîtrise, que tu sois chômeur, que tu sois gouvernant, autorité, il te gagne, il te frappe. Et il frappe autour de toi, il frappe dans le tas et il s'en fout. Donc on a un ennemi commun.
Et c'est pourquoi aussi, je voudrais interpeller la classe politique. Je ne prends pas de parti, mais il faut agir en réalisme. Je voudrais interpeller la classe politique d'arrêter les manifestations de lutte contre la constitution qui a été abrogée, qui a été promulguée, d'arrêter les manifestations hein, d'envahissement des centres d'enrôlement pour les casser. Et je voudrais aussi dire au gouvernement d'arrêter même les opérations d'enrôlement, si possible. Parce que c'est aussi un facteur de contamination. Si on prend des mesures pour arrêter les rassemblements, il faut arrêter tout ça. Il va falloir que la classe politique aussi arrête les grèves, arrête les marches, les sit-ins. Il faut arrêter tout ça parce qu'on se contamine sans le savoir, de façon involontaire. Il faut qu'on arrête les activités politiques. Ça peut venir après. Le coronavirus, si toutes les mesures sont prises par notre pays, eh bien, au bout de 3 mois, 4 mois, on peut l'éradiquer. La Chine a presque réussi à le faire. Il suffit de copier sur le bon exemple de la Chine. L'Italie est en bonne voie. Il suffit de copier sur le bon exemple. Une fois que ce phénomène serait passé, en ce moment-là, on peut revenir à la politique. Ceux qui veulent contester la Constitution, ils auront l'occasion de le faire. Le peuple est souverain, le peuple aura l'occasion de l'abroger de lui-même. Mais pour l'instant, là, il y a urgence, il y a la péril à la demeure. Notre pays est au bord du gouffre sans le savoir. Il faut arrêter les rassemblements politiques. Il faut arrêter les manifestations politiques. Il faut arrêter l'appel à la rue. Parce que le coronavirus ne connaît pas qui est FPI, ne connaît pas qui est PDCI, ne connaît pas qui est RDR. Quand il frappe dans le tas et il mélange tout. C'est un ennemi commun. Dans la règle de la guerre, lorsqu'on a un ennemi commun, tous les ennemis entre eux qui ont un ennemi commun se mettent ensemble pour combattre l'ennemi commun. Je rappelle, le président français Emmanuel Macron a dit qu'on est en guerre. Si lui il a dit, c'est que ce n'est pas négligé parce que c'est un pays développé. Mais nous en Côte d'Ivoire, si on est en guerre contre le coronavirus et qu'on ne prend pas des mesures dès maintenant pour le vaincre ou à tout moment pour le limiter, entre nos ennemis, on risque de se trouver dans le même panier de la descente aux enfers. Donc, chers Ivoiriens, soyons vigilants. Prenons des mesures individuelles et collectives, même communautaires, pour bannir le coronavirus, qui est très, 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 très dangereux. Je vous l'ai dit, ce virus-là, il est très dangereux. Ce n'est pas de l'amusement. Je voudrais m'arrêter là et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen.